Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Octobre 1791, la Révolution française n'a que 2 ans. Et déjà, le sang coule à flot. À Avignon, et récemment rattaché à la France, la tension est extrême. Le massacre de la Glacière, survenu à Avignon en octobre 1791, demeure l'un des épisodes les plus controversés et emblématiques de la Révolution française. Et pourtant, il est également un des plus méconnus. La ville est divisée entre les partisans du pape et les révolutionnaires convaincus, car il faut le rappeler, Avignon était la cité des papes jusqu'à la Révolution française. La haine est palpable. Le 16 octobre, un homme est assassiné dans une église. En quelques heures, la vengeance s'organise. Des suspects sont arrêtés, enfermés dans le palais des papes, puis conduits dans une ancienne glacière, une fosse profonde et sombre. S'inscrivant dans une période de bouleversements politiques et sociaux profonds, cet événement illustre la radicalisation de la violence révolutionnaire et l'exacerbation des tensions locales. Dans la nuit, la justice laisse place à la fureur, si on peut appeler ça une justice. Les prisonniers sont exécutés sans procès et jetés dans le puits. Au matin, des dizaines de corps gisent entassés les uns sur les autres. Le massacre de la Glacière choque la France entière. Il révèle une véritable barbarie de la Révolution française. N'est plus seulement un bouleversement politique, elle devient une guerre civile. Mais comment en est-on arrivé là, vous devez vous demander? Et pourquoi cet épisode annonce-t-il les violences à venir de la terreur? Vous voulez le savoir? Venez avec moi! À la veille du massacre, Avignon se trouvait dans une situation politique et sociale particulièrement instable. Ancienne cité pontificale, rattachée à la France en 1790, la ville connaît depuis plusieurs années une montée des tensions entre partisans du rattachement à la France définitif et défenseurs de la souveraineté pontificale. Deux courants combattent, l'un pour les changements de la Révolution, l'autre pour la conservation et les privilèges de l'Ancien Régime. La Révolution française, amorcée en 1789, exacerbe ces divisions. D'un côté, les patriotes aspirent à l'intégration à la nation française et à la fin des privilèges ecclésiastiques. De l'autre, les papistes restent attachés à l'autorité du Saint-Siège et à l'ordre traditionnel. Les rivalités s'étendent au plan social, opposant notamment bourgeoisie urbaine, artisans, paysannerie. Dans un contexte de crise économique, de pénurie alimentaire, il ne faut pas oublier que la France révolutionnaire est en guerre contre la première coalition. L'automne 1791 voit les tensions atteindre son paroxysme alors que les autorités révolutionnaires françaises tentent d'asseoir leur contrôle sur Avignon et le comté de Vénessin. Le massacre de la Glacière résulte de l'entrecroisement de plusieurs facteurs. D'une part, la question religieuse alimente la déviance et la haine réciproque, la laïcisation des institutions, la constitution civile du clergé sont perçues comme une agression par de nombreux Avignonnais fidèles à Rome. D'autre part, la rivalité politique entre patriotes et papistes s'enracine dans des décennies de conflits d'intérêts locaux auxquels s'ajoutent les ambitions personnelles de certains notables. Il fallait bien que ça explose un jour ou l'autre. Certains bourgeois ou notables profitent de la Révolution française pour s'enrichir et monter dans la hiérarchie sociale. Enfin, la précarité économique, aggravée par la disette et l'insécurité, rend la population plus perméable aux discours violents et aux actes de vengeance. L'assassinat du curé de la paroisse de la Croix, François Lescuyer, le 16 octobre 1791, sert de déclencheur immédiat à l'explosion de violence qui va suivre.
Le 16 octobre 1791, à la suite du meurtre du curé Lescuyer, soupçonné de sympathie patriotique, la population avignonnaise s'enflamme. Il faut le rappeler, le clergé était divisé en deux. D'une part, les curés, les prêtres qui avaient rejoint la Révolution française, et les autres, fidèles au pape, à Rome et à l'Ancien Régime. Plusieurs dizaines de suspects, principalement des opposants au rattachement à la France, sont arrêtés par les autorités révolutionnaires locales. Ils sont enfermés dans la tour de la Glacière, une ancienne prison du palais des papes. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, une foule en colère envahit les lieux. Les prisonniers sont massacrés dans des conditions particulièrement atroces. Égorgements, mutilations, parfois même défenestration. Les cadavres sont entassés dans les caves de la tour, où le nom donné à l'événement, massacre de la Glacière. On estime que la tuerie fait entre une vingtaine et une soixantaine de victimes, bien que le chiffre exact demeure incertain en raison des sources contradictoires de l'époque, et surtout de l'ampleur du massacre fait par la Révolution et les révolutionnaires. On ne peut jamais être sûr du nombre de victimes fait par la Révolution française. Le massacre de la Glacière a des répercussions immédiates sur la vie avignonnaise, on aura pu s'en douter. Un tel massacre d'une telle ampleur ne peut rester sans conséquences. Il marque bien sûr la victoire temporaire des patriotes, mais laisse la ville profondément divisée et surtout traumatisée. Sur le plan national, l'événement suscite l'indignation et la polémique, alimentant la propagande contre-révolutionnaire, servant d'argument aux détracteurs de la Révolution, qui dénoncent la barbarie des révolutionnaires. À plus long terme, le massacre contribue à la radicalisation des positions et à la méfiance généralisée envers la Révolution, préfigurant d'autres violences collectives, telles que les massacres de septembre 1792 à Paris. Il pose également la question de la responsabilité des autorités révolutionnaires et de la capacité de l'État à garantir la sécurité et la justice. Le massacre de la Glacière a fait l'objet de nombreuses analyses et interprétations depuis plus de 2 siècles. Les historiens royalistes et contre-révolutionnaires y voient la preuve de la sauvagerie inhérente à la Révolution, même s'il fallait pas ce massacre pour en être certain, tandis que certains historiens républicains insistent sur le contexte d'extrême tension et la logique de vengeance populaire. Il ne faut pas chercher une raison ou des justifications dans un tel massacre qui n'avait pas lieu d'être. Les recherches récentes tentent à nuancer les responsabilités, soulignant l'enchevêtrement des facteurs locaux, nationaux, ainsi que le rôle des rumeurs et de la peur collective. Les débats portent également sur la portée symbolique du massacre de la Glacière. S'agit-il d'un épisode isolé ou révélateur des logiques de violence révolutionnaire ? Les divergences d'interprétation témoignent de la complexité de l'événement et de son inscription dans l'histoire longue des conflits politiques et religieux en France. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 12 janvier 1791, Liège est occupé par les Autrichiens. Le prince-évêque est rétabli dans ses fonctions. C'est la fin de la révolution liégeoise. Le 7 mars, c'est la 3e guerre du Mysore. En Inde, le gouverneur britannique Cornwallis s'empare de Bangalore. La forteresse tombera le 21 mars. Du 20 au 21 juin, c'est la fuite de Louis XVI et de sa famille et son arrestation à Varennes. Le 27 août 1791, c'est la déclaration de Plymouth, menace des puissances à la France si elle ne redonne pas à Louis XVI tous ses pouvoirs. Elle est à l'initiative de Léopold II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Le massacre de la Glacière s'impose comme un moment clé de la Révolution française et révélant les dangers de la radicalisation politique et la justice expéditive. Son étude nous a mis en lumière la fragilité des équilibres sociaux et la difficulté à instaurer un ordre nouveau dans un contexte de passion exacerbée. En interrogeant les causes, le déroulement,
les conséquences et les interprétations de cet événement, on saisit mieux la dynamique complexe de la violence révolutionnaire et la manière dont elle continue d'alimenter les débats historiographiques. Plus de 2 siècles après les faits, le massacre de la Glacière reste un symbole de la mémoire conflictuelle de la Révolution et de la difficulté à réconcilier justice et réconciliation nationale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.